Le sujet du tirage de cartes d'aujourd'hui vient d'un article que j'ai vu dans les actualités et qui m'a stupéfait. Je pensais qu'on vivait dans un état de droit où les règles étaient les mêmes pour tous les citoyens. Euh, et puis surtout qu'on ne faisait pas de discrimination selon l'orientation politique des personnes. Eh bien, il semblerait que si, parce qu'il arrive des déboires à 4 députés, et ce sont 4 députés du même parti politique, le RN. Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, cet article de La Dépêche nous le dit. Après leur élection aux législatives, 4 députés RN affirment avoir été radiés de leur banque sans recevoir d'explication. Alors c'est ce qu'on nous détaille un peu plus loin. 4 députés RN assurent avoir vu leur compte bancaire fermé peu après leur élection aux législatives de 2022. Ça a été révélé tout récemment par France Inter. Selon cette radio, les élus concernés sont Stéphane Rambaud dans le Var, Jean-Philippe Tanguy dans la Somme, Franck Alizio dans les Bouches-du-Rhône et Thomas Ménager dans le Loiret. Alors chacun affirme avoir reçu un courrier de son établissement bancaire, alors c'est pas la même banque, mais chacun affirme avoir reçu un courrier donc de sa banque, lui annonçant la fermeture prochaine de ses comptes, sans explication. L'un d'eux indique avoir découvert ce message: « Nous n'avons plus convenance à maintenir nos relations commerciales ». Alors c'est un droit des banques. Les banques, c'est des établissements privés, donc elles peuvent tout à fait décider de ne plus vouloir faire affaire avec telle ou telle personne, c'est légal. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment très surprenant. Alors donc, on nous dit également qu'un autre député, client de la même banque cette fois-ci, depuis ses 18 ans, donc c'est quelqu'un qui est dans la même banque depuis longtemps, assure ne pas avoir reçu de justification malgré ses demandes. Bon, alors, on nous explique plus loin qu'une explication serait que pour les banques, c'est dangereux. Les banques estiment que c'est un peu dangereux d'avoir pour clients des personnalités politiques. Parce que, on nous le dit ici, en devenant député, les élus acquièrent automatiquement le statut de, entre guillemets, personne politiquement exposée. Une catégorie utilisée par les banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc ça veut dire que une fois que vous êtes député, on considère que vous êtes grosso modo corruptible, vous gagnez bien votre vie, donc vous êtes susceptible de magouiller des choses avec cet argent, et donc ça serait la justification. Donc dans ce cas-là, certaines banques prendraient peur et se diraient « Oh là là, non, on ne veut pas de ces clients-là ». Alors l'ennui, dans ce raisonnement, c'est que, on nous le dit un peu plus loin, la radio France Inter a mené un peu l'enquête, et auprès de la présidence de l'Assemblée nationale, on dit n'avoir recensé aucun signalement de même nature parmi les députés des autres groupes politiques. Donc, ça serait bien le RN qui serait visé. Alors, je mets ça au conditionnel, je n'en sais rien, mais je trouve ça à la fois très intriguant et puis surtout très inquiétant. Alors, je ne sais pas ce que les cartes vont pouvoir suggérer de ça. Je voulais étrenner ce tarot, ce petit tarot que je me suis fait. Je vais refaire la boîte parce que je la trouve finalement à l'arrivée, je trouve que c'est très laid. Ça ne me plaît pas, donc je vais refaire la boîte, mais pas le jeu. Le jeu en lui-même, c'est ni plus ni moins qu'un tarot, mais avec des illustrations beaucoup plus modernes, pas à l'ancienne, c'est plutôt dans un contexte moderne. Mais ça reprend les cartes du tarot. Alors qu'est-ce que ce tarot peut suggérer au sujet de ces inquiétants déboires bancaires, cette vindicte bancaire subie par quatre élus de ce parti? C'est parti, c'est le cas de le dire.
Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer ces cartes? Eh bien, d'abord, à l'origine, on a cette carte du pendu. C'est bien ce qui leur arrive. Leur compte bancaire est, j'allais dire, suspendu. C'est même pire que suspendu. Il est complètement fermé. La banque leur dit, grosso modo, ben voilà, c'est fini. Vous reprenez vos billes et puis on ferme votre compte. En tout cas, auprès de cette banque, ils sont suspendus. Leurs activités financières auprès de leur banque habituelle est suspendue. En carte centrale, avec le battleur, on a quelque chose de nouveau. En effet, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui s'est passé déjà dans l'histoire récente. Alors, ça aurait pu arriver peut-être même à des gens d'autres partis, et puis du coup, on se dirait, ben oui, c'est un inconvénient, mais lorsqu'on est élu, peu importe la couleur politique, eh bien les banques n'aiment pas ça, et puis certaines choisissent de ne plus vous avoir pour client. Ben, dans ce cas-là, si c'était la même règle pour tout le monde, on pourrait dire c'est pas sympa, c'est abusé, mais bon, au moins ça serait égal, ça serait la même règle pour tout le monde. Mais là, non, c'est pas la même règle pour tout le monde. Apparemment, ça ne semble toucher qu'un parti. Et bon, on nous dit bien dans l'article que c'est pas des gens qui sont en délicatesse avec leur banque. Il pourrait s'agir de personnes ayant un découvert important ou alors ayant des découverts à répétition, par exemple. Non, c'est pas le cas. Donc là, ben, avec le battleur, c'est voilà, c'est de la nouveauté. On vient d'inventer quelque chose de nouveau. Alors le but ou le résultat, la maison Dieu, c'est-à-dire que c'est pour ces gens-là, c'est une catastrophe. C'est vraiment être pris pour cible pour ses opinions politiques. Et pas être pris pour cible par un malfrat, mais par, j'allais dire, c'est même presque pire que ça, qu'être ciblé par un voyou. Là, c'est carrément un établissement bancaire et qui en plus est dans son droit. Donc on se demande où on va. Avec la Maison Dieu, hein, on a bien une chute, quelque chose d'assez brutal. Et puis donc c'est une menace, une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les élus de ce parti finalement. En carte défavorable, cette carte sans nom, qui nous parle de choses qui s'arrêtent définitivement, qu'on coupe définitivement. C'est fini. C'est bien ce que leur ont dit leurs banques. On ne veut plus faire affaire avec vous, votre compte est fermé, bye bye. Très mauvaise surprise. En carte favorable, on a quand même la justice. Ça peut laisser penser qu'il y aurait peut-être des recours. Alors peut-être pas pour forcer les banques à rouvrir le compte, puisque si c'est légal de pouvoir les fermer, eh bien c'est pas illégal, donc elle les fait. Mais par contre, pour préciser pourquoi ça n'arrive qu'à des élus d'un parti spécifique et pas à d'autres. On aimerait bien savoir. Alors peut-être que la justice pourrait être saisie pour ça. Bon, alors, du côté du résultat, la Maison Dieu, donc c'est un coup dur qui leur tombe sur la tête. Et puis avec le diable, il y a bien quand même, ça laisse penser à une manigance, à une engeance, pas à quelque chose qui arrive de façon malencontreuse, mais normale. Non, non, ici avec le diable, il y a bien de la malhonnêteté, voire, allez, j'ose le mot, un complot. C'est possible. Avec le diable, en tout cas, il y a une engeance qui n'est pas très nette derrière cette fin obligatoire. Une autre carte, le mat. Alors le mat nous montre quelqu'un qui soit est complètement insouciant, soit a perdu la tête, ou fait des choses assez bizarres. Alors associé au diable, c'est pas très bon.
ça pourrait donner l'impression que si complot il y a, on veut arrêter par tous les moyens ou causer des soucis, des misères de n'importe quelle façon possible, ici avec le battleur, aux gens de ce parti. Alors avec le diable, bien sûr, hein, c'est de la malveillance. Et avec le mat, attention, peut-être que ça ne va pas s'arrêter là. Peut-être qu'il va y avoir d'autres déboires qui vont toucher les gens de ce parti, c'est possible. Une dernière carte, la papesse. Derrière tout ça, il y a des gens qui savent très bien, qui sont complètement au courant, qui ont compris ce qui se passe, mais qui ne diront rien. Chut, c'est secret. Donc, on laisse les gens dans la panade avec la banque qui les appelle ou qui leur envoie un courrier pour dire on vous signale qu'on veut plus de vous, qu'on ferme votre compte. Ces cartes-là suggèrent qu'il s'agit de malveillance pure et dure, pas quelque chose, comme on nous dit, de rationnel, basé sur un risque, patati patata. C'est une explication qui ne tient pas vraiment, puisque ça ne touche qu'un parti, que les gens d'un seul parti. Le mat suggère vraiment une folie et peut-être des actes de même nature, des choses complètement inattendues à venir, puisque c'est du côté de l'avenir. Et avec la papesse, hein, on nous dit bien qu'il y a des gens qui savent, qui sont parfaitement au courant, qui savent ce qui se passe, mais qui ne disent rien et qui ne diront rien, puisque c'est du côté de l'avenir. Ok. Alors pour le deuxième tirage, je vais innover aussi avec ce jeu qui n'est pas destiné normalement à être utilisé pour un tirage de cartes. Ce sont juste des fiches historiques concernant la France, des fiches concernant des événements de l'histoire de France. Et ce paquet de fiches venait avec un petit magazine. L'ensemble était sous plastique. Alors l'ensemble m'a intéressé et j'ai tout de suite vu que je pourrais peut-être utiliser ces fiches, ces cartes pour faire un tirage. C'est ce que je vais tenter maintenant au sujet des déboires de ces élus qui font tous partie du même parti politique. Ce sont les seuls, semble-t-il, à être touchés par cette fermeture de compte bancaire. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? C'est parti avec ces cartes d'histoire, ces fiches d'histoire de France. Eh bien, je trouve que ces cartes, ces fiches d'histoire parlent. Qu'est-ce qu'elles nous disent? D'abord, la première, c'est la carte qui correspond à l'événement historique du 18 Brumaire. Alors, on nous dit le 9 novembre 1799. À l'époque, le calendrier avait changé et donc cette date-là on parlait du 18 Brumaire. On nous dit le 18 Brumaire, profitant de l'instabilité politique ambiante et du soutien indéfectible de l'armée, le général Napoléon Bonaparte, soutenu par les dignitaires comme Sieyès, dissout les assemblées par la force et s'attribue le pouvoir exclusif, devenant premier consul. Cet événement met fin à la Révolution et permet une concentration progressive du pouvoir entre les mains de Napoléon qui se proclame empereur des Français en 1804. Donc grosso modo, c'est un coup d'État ici. Alors, pour les élus qui ont eu la mauvaise surprise de voir que leur banque fermait leur compte, sans explication, c'est un peu l'équivalent d'un coup d'État dans leur vie. C'est-à-dire que là, on leur a joué un sacré sale tour. Alors, quelle carte suit ce coup d'État? La carte de la guerre de 30 ans. On nous dit la guerre de 30 ans oppose initialement les protestants et les catholiques du Saint-Empire romain germanique. Notez qu'on a deux groupes de gens qui n'ont pas les mêmes philosophies de vie ou les mêmes croyances ou les mêmes opinions. Ça pourrait s'apparenter ou en tout cas ressembler au jeu politique.
Alors on nous dit, cette guerre de 30 ans, elle évolue en une lutte internationale pour la suprématie sur le continent. Le conflit qui voit notamment l'intervention de la France, de l'Espagne et de la Suède dévaste l'Allemagne et s'achève par la signature des traités de Westphalie en 1648. Ceux-ci redéfinissent les frontières européennes et affaiblissent l'autorité de l'empereur. Alors la guerre de 30 ans, donc, si je comprends correctement, c'est donc une guerre entre deux groupes avec d'un côté les protestants, de l'autre côté les catholiques, mais on a également de chaque côté une sorte de coalition. En tout cas, d'un côté, du côté français, on a bien une coalition de pays qui s'en prennent à un autre, qui a une caractéristique différente. Alors ici, ça pourrait nous dire qu'on est parti dans une lutte qui risque de durer contre le parti RN, et que la nature de cette lutte, ça serait justement pour des opinions politiques différentes. Donc cette carte tendrait à accréditer l'idée que si leurs comptes ont été fermés, c'est bien parce qu'ils appartiennent à ce parti. Et puis, ça viendrait de qui? Ils trouveraient qui face à eux? Eh bien, cette carte nous parle d'une coalition de pays. On pourrait transposer en politique et parler d'une coalition de partis politiques peut-être, ou d'une coalition de groupes de gens qui seraient contre eux. Alors voilà qui prend une autre tournure, ça explique les choses un peu différemment. Alors encore une fois, ce ne sont que des cartes, mais on suit ce que suggèrent les cartes. Et regardez ce qu'il y a juste après. Cette carte du traité de Rome, c'est l'acte fondateur de l'Union européenne. Donc ça pourrait nous dire que tout cela est en lien avec Bruxelles. Peut-être que politiquement, les adversaires de ce parti se sont dit « il est en train de prendre beaucoup trop d'importance, essayons de les dégommer les uns les autres ou de leur faire des misères de toutes les façons possibles. » Et en cela, ils auraient peut-être le soutien, la bénédiction de Bruxelles. Alors ça pourrait être une façon d'expliquer la chose. Je ne dis pas que c'est ça, attention, encore une fois, ce ne sont que des cartes, mais c'est le scénario qui semble se dérouler, en tout cas suggéré par les cartes. Bon, en carte défavorable, voilà qui confirme le scénario. On a cette carte de la terreur où on voit un pauvre, j'allais dire un pauvre, non, il n'est pas pauvre, son habit montre que c'est quelqu'un de riche, mais en tout cas pauvre dans le sens où cet homme malheureusement arrive à la fin de sa vie, on le voit ici sur l'échafaud, et il a les mains liées, et des personnes, notez que c'est des personnes avec un habit, j'allais dire, de la République, qui s'apprêtent à l'exécuter. C'est-à-dire à mettre fin ici à sa vie. Bon, dans le cas qui nous intéresse, on ne va pas assassiner les gens quand même, mais on met fin à leur compte bancaire, un peu de la même façon, de façon assez brutale et tranchante. Remarquez qu'ici, encore une fois, sur cette image, on voit que les gens qui officient, qui manipulent la guillotine, qui va trancher, qui va changer la vie de cet homme, et en l'occurrence y mettre fin, ce sont des gens avec un habit de la République. Ça laisserait penser que si complot il y a, vous voyez d'où ça pourrait venir. Peut-être que chez ceux qui nous gouvernent, on se dirait « Ouh là là, mais ce parti, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les embêter ?» Il prend trop d'ampleur peut-être, ou il risque de nous embêter aux prochaines élections. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur rendre la vie impossible? Eh bien voilà, tiens, commençons par les comptes bancaires peut-être. Alors en carte favorable, on a cette carte de l'édit de Nantes qui nous dit quoi? Qui nous dit l'édit de Nantes, signé par Henri IV, met fin aux guerres de religion en France en accordant des droits aux protestants. C'était catholique contre protestants, et puis avec l'édit de Nantes,
voilà, les catholiques ont cessé de combattre les protestants en leur accordant des droits. Cet édit reconnaît la liberté de culte dans certaines régions et garantit des droits civiques aux protestants, tout en réaffirmant le catholicisme comme religion d'État. À cette époque-là, bien sûr, plus maintenant. Maintenant, l'État est laïque. Il vise à rétablir la paix et l'unité dans le royaume après des décennies de conflits religieux. L'édit sera révoqué par Louis XIV en 1685, ce qui relancera les persécutions. Donc ici, on aurait peut-être en position favorable une trêve dans ces misères qui seraient faites à ce parti, aux élus de ce parti. L'espoir en tout cas d'une trêve. Peut-être après ces exactions, peut-être que certains vont mener l'enquête et vont commencer à pouvoir remonter aux commanditaires et peut-être sentant que ça leur... ça se rapproche d'eux, certains vont peut-être dire bon, on arrête là, on arrête de les embêter, on noie le poisson et puis on passe à autre chose. Ça pourrait être ça. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte de la fondation de Cluny. Alors, en 910, ça ne nous rajeunit pas. On nous dit la fondation de l'abbaye de Cluny par le duc Guillaume d'Aquitaine marque le début d'une réforme monastique visant à restaurer la rigueur religieuse et l'indépendance des ordres réguliers face au pouvoir laïque. Placée sous l'autorité directe du pape, la fondation de Cluny devient rapidement un centre spirituel incontournable. Elle joue un rôle clé dans le renouveau du monachisme, on nous dit, en Europe et influence durablement l'Église dans ses pratiques et par son rayonnement culturel. On a donc la fondation de quelque chose. Alors ici, par rapport à cet événement-là, cette carte-là, il s'agissait d'une religion. Alors on pourrait y voir, transposé au sujet du tirage, quelque chose de politique, un parti politique. On aurait ici la fondation de quelque chose. On pourrait peut-être y voir les gens de ce parti auxquels on fait des misères ici, qui par la suite, un petit peu plus tard dans l'avenir, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques temps, bénéficieraient d'un soutien inattendu ou d'un soutien important, visant à ce qu'ils ne soient plus embêtés. Une dernière carte. La bataille de Dien Bien Phu. Alors ça, c'est plus récent. C'est du 13 mars au 7 mai 1954. On nous dit la bataille de Dien Bien Phu oppose la France aux Viet Minh d'Ho Chi Minh pendant la guerre d'Indochine. Les Français qui défendent un aérodrome stratégique sont assiégés et capitulent après des semaines de combats acharnés. Cette défaite marque la fin de la présence coloniale en Indochine, mais par les accords de Genève qui divisent le Vietnam en deux, porte les prémices de la guerre du Vietnam à venir. Ok, bon, eh bien, on aurait donc ici peut-être la fin d'une bataille symboliquement, mais j'allais dire pas la fin de la guerre, c'est-à-dire que la fin d'une bataille, mais avec peut-être les germes, comme le dit cette carte, d'autres événements à venir. Alors, la fin de la bataille, ce sera peut-être la fin justement des misères qu'on fait à ce parti. Mais attention, la carte nous dit bien que il y a d'autres choses à venir. Bon, ok, alors... C'était une façon originale avec ces cartes de tenter de dégager quelque chose, d'interroger l'invisible. Je ne sais pas si l'invisible nous a vraiment répondu, mais voilà en tout cas comment j'interpréterais ces cartes. Alors, j'aurais pu faire le même tirage si jamais il y a des gens avec des opinions politiques diverses qui regardent ce tirage de cartes. J'aurais pu faire la même chose si ça avait été des élus de LFI, je ne sais pas, des autres partis politiques. La question, c'est pas la couleur politique, c'est le côté
on s'en prend de façon ciblée à un groupe politique et puis de façon assez déloyale. Fermer les comptes bancaires de quelqu'un, c'est grave. Alors ça peut se justifier si la personne a effectué des malversations financières, par exemple, mais là, apparemment, ce n'est pas le cas. Alors ça serait pareil si c'était des gens d'un autre parti, on se demande où est le droit, on se demande où est l'égalité, dans ce genre de décision. Alors j'espère donc que, comme le suggère en tout cas cette suite de cartes, ces élus pourront rapidement, retrouver un compte bancaire. Alors dans cette banque, ça m'étonnerait, même si elle accepte, je pense que, ils auront été tellement contrariés que d'eux-mêmes, ils vont dire: «Ben, si c'est comme ça, vous pouvez toujours, courir pour me revoir chez vous, je vais aller mettre mon argent ailleurs». Il y a des chances sans doute. On espère en tout cas que ça ne touchera plus personne, ce genre de discrimination. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.